Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Tiens, aujourd'hui, si on parlait du Parti québécois, oh, c'est le fun de parler de ça. Ben oui, il faut en parler parce que c'est quand même un parti d'une relative importance du Québec des 40 dernières années. Et il faut donner ce qui est au Parti québécois, qu'on soit d'accord ou non avec ce pourquoi il milite. Ça a été un parti d'idées. Donc là-dessus, il faut leur reconnaître ce mérite-là. Ils ont fait avancer des idées qui étaient les leurs, mais bon, ça a eu quand même une grande importance au Québec. Et Dieu sait que les débats dans ce parti-là sont quelquefois déchirants, c'est même quelquefois caricatural, mais encore une fois, il faut leur donner ça. Il y en a des débats au Parti québécois, je veux dire, par opposition au Parti libéral. Vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Bon. Les sondages cette semaine, bon, peut-être ne nous surprendront pas, mais ce qu'on voit, c'est que le Parti québécois, évidemment, dégringole. Est-ce que c'est réellement à cause du leadership de Pauline Marois, ou il y a tout simplement une question de pertinence par rapport à ce parti-là? Je m'explique. Vous savez que bon an, mal an, malgré tout, on a beau dire que ça monte, que ça baisse, si on est honnête, il faut reconnaître qu'il y a environ probablement 30, peut-être 35% de souverainistes, plus ou moins hardcore, mais qui sont souverainistes. On vote demain sur la question nationale avec une question semblable à celle de 95, ou même une question plus directe, voulez-vous la séparation du Québec? Il y aura tout de même un 30-35% des Québécois qui vont dire « Ouais, OK, nous autres, c'est ce qu'on veut ». Et en ce sens, c'est un marché électoral à solliciter. C'est un fonds de commerce électoral qui peut être mauditement intéressant pour un parti politique. Ça l'a été pour le Parti québécois. Le Parti québécois, par contre, s'est puisé là-dedans, a utilisé ce fonds de commerce-là, cette sympathie populaire des souverainistes, de ceux qui veulent que le Québec soit un pays, pour évidemment vivre pendant ces 40 ans et occuper le pouvoir pendant 2 mandats. Évidemment, vous le savez, la souveraineté ne s'est pas réalisée. Et ce que propose Pauline Marois, c'est de se servir une fois de plus de ce fonds de commerce-là, mais cette fois pour dire on va simplement occuper le pouvoir. Donc, que disent les souverainistes? Ben, vous le voyez avec tous les mouvements qui sont créés, les démissions, etc. Ce que font les souverainistes, c'est qu'ils disent au Parti québécois, vous n'êtes plus pertinent. Votre but dans la vie, c'est de faire la souveraineté du Québec. Et probablement que chacun des souverainistes, même ceux qui ont quitté, pensent dans leur fort intérieur que c'est probablement bien mieux avec un gouvernement du Parti québécois. Puis je suis sûr qu'ils le pensent. Mais d'un autre côté, ils ont un problème de cohérence. Ils veulent un pays. Donc, si tu veux un pays et que Pauline Marois te dit « Ouais, ben là, pas de suite. Ouais, ben là, on va faire de la stratégie. Ouais, ben là, on veut le pouvoir. » Ça ne marche plus. Et c'est le problème de tous les partis politiques, sauf le Parti libéral qui est un parti naturel de pouvoir, mais ça, on en parlera une autre fois. Mais c'est le problème de tous les partis politiques d'idées qui se perdent à la pertinence et qui veulent faire de la stratégie de gouvernance. Faire de la gouvernance, ça n'intéresse personne. Vous allez soulever des débats chez les journalistes, comme le fait Legault présentement. Mais je vous annonce quelque chose, Legault va peut-être même se faire élire. Mais très peu de temps après son élection, si c'est le cas, parce que c'est pas fait encore, mais si c'est le cas, il y aura un désintéressement massif de la population. Parce que tu ne vas pas chercher les gens sur un non-projet. Tu ne vas pas chercher les gens sur sur votre façon de faire de l'administration publique. Bien sûr qu'on a des idées, chacun, pourvu que vous ayez été impliqué en politique un petit peu, on a des idées sur l'administration publique. On a des idées sur ce qu'on pourrait faire pour équilibrer le budget, pour dépenser plus à tel endroit, moins à tel autre. Certains veulent baisser les taxes à certains endroits, à plein d'endroits, à moins d'endroits. Certains veulent faire des déficits, pas de déficit, moins de déficit, encore plus de déficit. Il y a toutes sortes de façons de faire de la politique. Il y a toutes sortes de lobbies que vous êtes forcés de côtoyer. C'est comme ça la politique. C'est comme ça le jeu de la politique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, toute cette poutine-là, dans le fin fond, n'intéresse, les intrigues de couloir, là, ça n'intéresse que très peu la population. Et tous ceux qui ont ces débats théoriques sur la gouvernance, vous vous mettez un doigt dans l'œil si ce n'est pas ailleurs. Vous n'intéressez pas les gens. On va aller à l'autre bout du spectre. Je le dis en riant parce qu'ils ne sont vraiment pas au bout du spectre, mais en tout cas, à l'ADQ. L'ADQ vit le même problème. C'est un problème de pertinence politique.
Est-ce que quelqu'un dans la salle présentement est capable de me dire en 10 secondes ce qu'est l'Action démocratique du Québec? Vous voyez, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de rapper ça. Pourtant, je peux vous dire que le Parti québécois, en principe, là, quand ça allait bien, c'était le parti pour faire la souveraineté du Québec. Ben, avec ça, vous envoyez un message clair à la population. Si vous nous élisez, on va faire la souveraineté du Québec. C'est ce qu'a promis René Lévesque, qui a eu un gouvernement fort. C'est vrai que la première fois, ça a été un peu extrême. Il l'a eu par la peau des fesses. Mais même en 80, après avoir perdu son référendum, il est rentré fort. Quand Parizeau est arrivé, il est arrivé fort aussi. Pourquoi? Parce que son idée était claire. Il ne l'a pas caché. Il ne l'a pas caché, son option. Donc, les Québécois qui voulaient la souveraineté du Québec, se sont massivement mis autour de son projet qui, aux yeux de beaucoup de Québécois, peut paraître extrémiste. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent maintenant trouvent ça way out, la souveraineté du Québec. Mais il faut reconnaître à René Lévesque, et je dirais même davantage à Jacques Parizeau, à cause de l'expérience et du recul qu'il avait, une forme de courage politique d'avancer avec un message clair. On peut, à l'autre côté de l'autoroute, la 417, on va à Ottawa, on peut dire ce qu'on veut de Stephen Harper, son message est clair. D'ailleurs, c'est assez, pensez-y, là, malgré ce qu'on pourrait appeler l'usure du pouvoir, de 2 gouvernements minoritaires, a quand même réussi le pari Stand Québec à faire élire un gouvernement majoritaire. Comment? En ayant un message extrêmement clair. Extrêmement clair. C'était comme ça. Et on savait où les conservateurs allaient. Et pourtant, vous avez regardé les sondages qui disaient « Ouais, conservateurs, oui, mais pas tant que ça. » Qu'est-ce que les conservateurs ont fait? Lorsque vous avez un mouvement clair, vous rassemblez autour de vous des gens qui sont convaincus. Pas des mous, pas des gens qui vivent d'intrigues de couloir, pas des politiciens, des politicailleux. C'est pas ces gens-là que vous voulez fédérer. Ceux que vous voulez fédérer, c'est la population. Quand on va dans des rassemblements politiques et qu'on voit dans ces rassemblements-là, si vous voulez voir là, comment est pertinent un mouvement, là, si vous avez voyagé un petit peu d'ailleurs, si vous allez aux États-Unis et vous passez un certain temps, je m'adresse aux Snowbirds, allez faire un tour par exemple dans une assemblée de Tea Party. Et vous allez voir, là, ça va monter parce que l'élection présidentielle s'en vient. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans ces réunions-là. Est-ce que vous allez voir des gens qui sont des politicailleux? Est-ce que vous allez voir des gens qui aspirent soit à une carrière politique, d'attaché politique ou quoi? Non. Vous allez voir des moments, vous allez voir des gens ordinaires. Et c'est là que le mouvement des Tea Party a une pertinence. C'est là que ça donne un sens et que ça nous dit, ouais, Obama, là, pas sûr qu'il va être réélu le prochain coup. On ne sait pas à quoi va ressembler le portrait. Je ne serais même pas capable de vous nommer quel sera, on a nos goûts, là, mais quel sera le prochain nominé du GOP. Mais, il y a une pertinence. Donc, revenons plus près de chez nous. Quel parti politique présentement au Québec a une pertinence? Je vous en ai parlé précédemment. Présentement, là, il y en a juste un, et c'est Québec solidaire. Peut-être aussi avec les Verts, mais particulièrement Québec solidaire rassemble, fédère très facilement la gauche, ne renie pas tout ce qui est à gauche. Donc, à ce moment-là, ils envoient un message excessivement clair, excessivement pertinent, même si vous êtes complètement opposé à ce que dit Amir Kadir et Françoise David. Si vous êtes à gauche, vous ne pouvez que les supporter. Alors, message aux Pauline Marois et autres souverainistes. Si vous n'êtes pas capable de vous faire réellement un parti souverainiste, et je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais si vous n'êtes pas capable de fédérer les souverainistes avec une élection, peut-être une élection référendaire ou une élection où vous dites, au cours de mon premier mandat, je fais un référendum sur la souveraineté, vous êtes condamné à mourir.